Salut tout le monde, aujourd'hui on fait un interview de Pascal Aquarium Naturel. Attends, salut. Et François du blog. Bien le bonjour. Alors on va commencer par la première question. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes vlogs, pour ton blog? Alors pour le blog, en fait je trouve l'inspiration dans mon expérience personnelle, puisque ça fait déjà très longtemps que je suis dans l'aquariophilie. Et donc j'essaie de trouver des sujets qui me plaisent et j'essaie de faire des articles dessus. Alors parfois évidemment il y a toujours l'angoisse de la page blanche, mais justement c'est pour ça que c'est important que vous donniez aussi les sujets que vous voulez que je traite, parce que je peux éventuellement traiter les sujets que vous souhaitez. Donc principalement c'est mon expérience personnelle et ce que j'aime dans le hobby. Bah, c'est très bien. Et toi Pascal, quel youtubeur tu recommandes quel bon youtubeur tu regardes toi? En aquaphilie? Oui, voilà. Alors je regarde qui? J'en parlais juste avant. En fait, il y en a plein qui sont très intéressants, et les Français. Il y en a plein des Français qui sont bien, mais pour répondre spécifiquement à ta question, je dirais Rachel O'Leary. C'est un peu celle du moment, j'aime bien. C'est une américaine, elle a un garage immense avec plein d'espèces de poissons, mais un truc de psychopathe. Ça j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après il y a les très traditionnels do it yourself. Comment il s'appelle déjà, François? Oui, c'est ça. Voilà, lui il est super balèze aussi, mais celle qui, si vous voulez savoir ce qui m'intéresse le plus, on va dire, c'est Rachel O'Leary. Parce qu'en fait, alors, elle a un style un peu à l'arrache et tout, mais avec plein de connaissances et plein de variétés de poissons. Voilà. Et du coup, Shark Spirit aussi, c'est bien. Merci. Et du coup, tu penses quoi de l'aquariophilie américaine? Parce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Alors ce que j'ai vu, c'est qu'ils prennent moins de pincettes, mais dans plein de cas, alors moi ce qui est important pour moi, c'est que l'animal soit heureux, se sente bien, qu'il soit respecté. Donc au niveau de ses paramètres. Après c'est difficile de voir qu'un poisson est heureux ou pas, c'est vrai. Voilà, il peut moins, mais il y a quand même des paramètres indicateurs. Et des fois ces Américains, même s'ils sont un peu critiqués, on peut voir que le poisson a l'air d'être plutôt bien. Tu penses à qui quand tu dis ça? Parce que franchement, quand je vois les youtubeurs qu'on a cités là, les poissons ont l'air super heureux, quoi. Bien. Zach Catchemall. Ah, je connais pas. Zut. C'est quelqu'un qui pêche des poissons dans la rivière. Il habite en Floride, du coup il a juste à côté. Après il a une piscine, là où il les met dedans. Ah oui, d'accord, carrément. Ah, je connais pas. Faudra que j'aille voir alors pour voir ce qui. Et du coup, les poissons ils sont respectés ou pas, tu sais pas? Il fait pas de cycle de l'azote. Ah, il met l'eau directe, mais l'eau, elle vient d'où? Du robinet. Du robinet, il y a pas. Ah oui, d'accord. Et le filtre, il est chargé en bactéries, tu sais pas? Non. Bah là, ça a l'air d'être bourrin. Là, évidemment, là, je suis contre. Hein. C'est un truc de fou. Je savais même pas que ça existait, ça. Et il a beaucoup d'abonnés, lui. Je sais plus. Il a beaucoup de haters. Mais il y en a beaucoup. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est bizarre. Ah ouais, là, c'est. Ah non, évidemment, là, la vraie question, c'est. Enfin, une autre manière de poser la question, c'est est-ce que t'es pour la maltraitance animale? Et là, c'est non, tu vois. Là, c'est chaud. Voilà. Et tes projets pour tes aquariums? Alors voilà, juste pour ta chaîne, je vais pas tout dévoiler, mais il y a 3 nouveaux aquariums qui sont en cours de préparation. Voilà. 3 nouveaux aquariums. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va sortir. Alors, ça va être un nouvel animal aquatique, 100% aquatique, mais c'est pas un poisson. Ah, mystère. C'est voilà, mystère. Et toi François, est-ce que tu as déjà maintenu toutes les espèces dont tu parles dans les blogs? Alors non, je n'ai pas maintenu toutes les espèces, bien que j'aurais bien aimé. Mais non, j'ai surtout commencé, quand j'étais jeune, j'ai commencé avec un bêta. Et j'ai réussi à avoir la reproduction d'un bêta. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le premier article que j'ai écrit était un article sur le bêta. Et c'est vrai que c'était assez sympa de voir la reproduction, surtout que la reproduction du bêta est quand même assez particulière avec leur nid de bulles. Mais sinon, non, j'ai tenu pas mal de cyclidés aussi qui sont aussi très intéressants pour la reproduction. Quoi comme cyclidés? Alors, surtout les Hemichromys bimaculatus sont des cyclidés africains qui sont rouges avec des petits points bleus brillants. Très jolis. Très jolis. Et après, tu les conseilles pour les débutants ou... Les cyclidés, de manière générale, alors il faut quand même un aquarium assez grand. Mais c'est vrai que les cyclidés ne sont pas trop, comment dire, les conditions physico-chimiques de l'eau
ne sont pas trop importantes, on va dire, pour les cichlidés, et c'est relativement facile d'avoir la reproduction. Donc oui, certains cichlidés du lac Tanganyika, enfin les lacs africains ou autres, ça peut être pas mal pour débuter dans le hobby. D'accord. Est-ce que tu nous conseilles certains poissons pour débuter? Oui. Bah, les guppies évidemment. Bah oui. En plus parce qu'il a plein de déclinaisons possibles, il s'adapte à plein de paramètres d'eau, à des litrages plutôt petits, bien que la littérature officielle recommande par exemple 80 litres pour un guppy normal. Pour des guppies de l'air, ils recommandent pareil 80 litres. Dans la réalité, je ne vais pas répondre, je ne vais pas donner moi ma réponse. Je vous invite parce que mon avis vous le connaissez déjà, je suis pour un litrage, moindre. J'en parle suffisamment dans mes vidéos, mais avec d'autres paramètres en plus, par exemple plus de végétaux et tout. Mais je vous invite j'ai un ami qui s'appelle Ronan, donc je vais faire un peu de pub. En fait, je vous renvoie vers Ronan. Alors, Botou, je sais pas si tu pourras montrer après. Ouais, tu feras un plan rapproché si tu veux. Je lui fais de la pub, il va être content le gars. Alors. Ok. Et donc, ce gars-là en France, on a certainement, alors c'est mon point de vue, peut-être je suis un peu trop franchouillard, mais un des meilleurs éleveurs de guppies, sélectionneurs de guppies au monde. Et donc je vous invite à vous procurer son ouvrage. Et bonjour. Et je vous invite, il faudra que tu coupes par contre si ses parents veulent pas qu'il soit. Bah, là ça va, il est de dos. Et ça va. Et du coup. Tu peux lui flotter aussi. Ouais, tu floutes alors parce que voilà. Et on voit que les maintenances la maintenance de guppies, en fait, même les éleveurs en général, tu vois, ils tiennent dans des batteries. Donc tu peux avoir des litrages moindres. Et si pour de l'élevage, tu peux avoir dans des litrages moindres, pourquoi pas en permanence, du moment que, tu vois. Mais pareil, il faut toujours veiller à ce que les paramètres de l'eau soient ok, que les poissons se sentent bien. Après, si tu veux un chiffre, parce qu'il faut quantifier, parce que ce que je dis, c'est broder un peu du vent. Pour un couple un harem de guppies, franchement, 25 litres, ça le fait. S'il est bien planté, je pense que ça le fait. Après, il faut veiller à la surpopulation qui arrive très vite. Ah oui. Mais j'ai constaté de mes propres yeux des guppies handlers être en excellente santé, se reproduire. Alors, c'est pas l'un des facteurs de bien-être d'un poisson, la reproduction, pas forcément, mais réunir tous les paramètres de hockey, voilà, qui sont bien pour dans des litrages plus petits. Voilà. Et la preuve, ce que je dis toujours avec en étant un petit peu tatillon, comparer les guppies que certaines personnes ont, enfin moi je veux bien me mettre en compétition, mais les guppies que j'ai qui sont remplis qu'avec des bacs en eau de pluie, avec par contre 3 tonnes de végétaux, et c'est-à-dire regarder les yeux, les ouïes, leur alimentation, enfin tout est parfait quoi, voilà. J'ai peut-être trop parlé, désolé, un peu trop passionné. Non. Voilà. C'était quoi ta question à la base? C'était quel poisson pour les débutants? Oui. Pour les débutants, donc le guppy évidemment, il y a aussi en fait tous les vivipares. La majeure partie des vivipares sont adaptés, enfin les vivipares du commerce, Xipho, tout ça, s'il y a plus de volume, les platis, s'il y a un peu plus de volume d'eau. Sinon, pour les débutants, après il y a plein de tétras, mais il y a plein de poissons qu'on peut recommander à des débutants. Même des cyclidés, regarde ce qu'a dit François juste avant. Si tu as suffisamment d'eau, on va dire, c'est des cyclidés, c'est assez costaud comme poisson, tu vois. Donc ça peut être aussi recommandé. En tout cas, c'est sûr, pas de poisson rouge dans des petits volumes. Ah oui, ça sûrement. Ton premier bac, il faisait combien de litres? Mon premier bac, je crois qu'il faisait, alors c'est un mauvais exemple, il faisait 20 litres et j'avais un poisson rouge dedans, mais je savais pas que c'était mal. Je savais pas que c'était mal. Et encore aujourd'hui, je le répète, quand vous voyez quelqu'un qui met des poissons rouges dans un petit volume, allez pas lui crier dessus, ça sert à rien, c'est parce qu'en général, il sait pas ce qu'il fait. Faut juste lui expliquer que c'est un poisson qui va faire 30 cm et vivre environ 30 cm et vivre environ 30 ans, et que dans une petite superficie, comme j'en ai parlé dans mes vidéos, le problème c'est que comme il peut pas grandir extérieurement, à l'intérieur oui, il grandit quand même. Il fait un phénomène de nanification. Bon, en gros, je rentre pas dans les détails, mais en gros, ses organes internes continuent de grandir, à l'extérieur non, et le poisson meurt étouffé, enfin de manière horrible. Ah. Et c'est un peu comme, imagine, ton cœur t'es tout gonfle et toi tu peux pas, t'es compressé dedans, et c'est comme ça que meurent les poissons rouges dans des petits volumes. Et si tu as l'impression qu'il est heureux, c'est vraiment qu'une impression. Parce que c'est juste qu'il est extrêmement résistant. Par exemple, toi imagine, je te pince un peu, tu vas faire aïe aïe aïe. Et François, tu vas le pincer de la même manière, mais il va moins faire aïe. Pourtant, la douleur infligée est la même. C'est un exemple, hein. Ça se trouve il est plus douillet que toi, j'en sais rien. Mais, et du coup, en fait, les poissons rouges, on joue sur leur résistance. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Oui, on joue sur la résistance du poisson plutôt que sur son bonheur. Et c'est pas parce qu'il donne des apparences extérieures. C'est pour ça que j'en venais au bien-être du poisson. Voilà, bon bref, je sais pas si c'est clair, je vais pas trop refaire mes vidéos à chaque fois. Ça t'en aura pour 2 heures de vidéo là, après. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, d'accord.
Ah, que conseillez-vous pour un litrage pour des débutants? Comme litrage? François ou moi? Les deux. Donc le volume pour des débutants... Bon, moi après j'ai commencé avec un 80 litres, donc j'ai envie de dire 80 litres. Mais après, ça c'est plus en fonction de la place qu'on a forcément. Je pense que si on a de la place, en effet 80-100 litres, ça peut permettre en fait, de tenir pas mal de poissons. Donc ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de choix différents. Et après, si on a moins de place, avec un 30 litres, on peut déjà faire pas mal de choses. Ou en tout cas, on peut déjà commencer. Comme donc, quoi, comme poisson? Alors après, donc dans un 30 litres, en effet, ce serait plus, par exemple, les guppies. Il y a aussi toute une classe de poissons. Moi, j'aimerais bien refaire maintenant un aquarium avec justement ce type de poissons-là qu'on appelle les kilis. Ah, oui. Ce sont des petits poissons très colorés Ah oui, qui vivent en fait dans des flaques d'eau normalement. comme les caplopèses. C'est ça, par exemple, les caplopèses. Donc ça peut être vraiment des poissons parfaits, non seulement pour les petits volumes, parce qu'ils vivent en fait vraiment dans la nature, dans des petits volumes, mais pour les débutants aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin justement de conditions de maintenance. ils n'ont pas forcément besoin de lumière ou de filtre. En fait, même sans filtre, on peut les tenir et les maintenir sans problème. Sans filtre et sans lumière en fait. Donc vraiment, ça peut être intéressant. Les plantes que tu préfères? Ah, mes plantes préférées, alors ça va être des trucs super... alors le varech, j'aime bien le varech. Alors je sais que ça craint, hein. Les gens s'attendent à des trucs de malade et tout. J'aime bien les varechs, le varech en eau douce évidemment. C'est une plante qui est très accessible pour les débutants. Je trouve, elle se met en fond. Tu peux aussi la faire pousser en hauteur. Elle a un verre qui est très particulier. C'est un refuge idéal pour les alevins de tout type, hein, que ce soit des bébés crevettes, tout ce que tu veux, ou voilà. Et voilà, moi je suis ma plante préférée. À l'heure d'aujourd'hui, après mes goûts changent énormément parce que la nature est passionnante et tellement variée. Là tout de suite, c'est le varech. Je suis fan du varech d'eau douce. Voilà. Je sais pas si tu as vu dans un de mes bacs, il y en a un petit peu sur le devant. Mais après toutes les plantes, genre Kabomba et tout, je trouve ça aussi très magnifique. Ah, moi magnifique. aussi. Kabomba c'est magnifique aussi. Mais voilà, bon bref, voilà. Ouais, tu m'as demandé une, donc je t'en dis qu'une, deux même. Voilà. Et du coup, François, toi c'est quoi Dans mes plantes préférées, après... je sais pas si j'ai vraiment des plantes préférées, mais en tout cas les plantes les plus solides que je verrais, bon, il y a évidemment la mousse de Java qui est le grand classique. Ah ouais, la mousse de Java, c'est bien. Mais les Anubias et Vallisneria, Anubias c'est plutôt des plantes très rigides, très robustes. Par exemple, c'est les seules plantes qu'on peut mettre avec des cyclidés parce que sinon ils les mangent, par exemple. Et les Vallisneria, moi j'aime bien aussi, ça a des feuilles très longues et ça va jusqu'à la surface de l'aquarium. Donc j'aime bien ce type de plante là. Mais après je suis pas un grand spécialiste en plantes non plus. Ah, il y a la crypto aussi. La crypto? Faut y aller. La crypto? Ouais, non, j'aime bien la cryptocorine en fait. Pour le bac de l'aquarium mystère avec la créature mystère, il y aura plein de. J'ai envie de faire un petit peu une sorte de marais au fond. Donc là je donne des indices. Et du coup avec plein de crypto au fond et de la varech. Voilà. Et la cryptocorine marron là, elle est pas mal. Bon, ça sera tout pour cette interview. N'hésitez pas à commenter le blog. Tout à fait. Ouais, il faut commenter. À vous abonner à leur chaîne, même si je vais pas leur faire de la pub. Et à celle-ci aussi. Et merci pour cette interview. Bah écoute, merci à toi pour l'interview et puis voilà. Je te ferai une vidéo sur ma chaîne aussi. Allez, ciao. Salut.